Eruvin Davtzadeh Zayin Aoud Ben, bonjour à vous tous. Nous allons prendre la 5e ligne aujourd'hui. Aval Besakanat Listin, Molichan Pachot Merbamot. On dit que les tfilines, s'il y a un danger de goïm, des listines, de bandits, donc il ne peut pas rester là-bas jusqu'à la nuit, il en a beaucoup à rapporter, eh bien, il fait moins que 4 amot, il s'arrête, encore moins 4 amot, et comme ça, il ne fera pas un issour de la Torah, et il pourra tous les rapporter à la maison. Rabbi Shimon Omer Notan Lechaver, Rabbi Shimon n'est pas d'accord, lui dit qu'il donne à son chaver, et son chaver à son chaver, mais il ne faut pas que ce soit la même personne qui fasse tout le transport. Bemaï kamipalge. Alors, quel est le marloquet? Mar, ça va pachot me'arba amot adif. Tanakama, lui, il pense que moins que 4 amot, c'est mieux de faire toi-même moins que 4 amot, et après encore moins que 4 amot, et s'arrêter chaque fois. Parce que si tu dis qu'on va faire comme Rabbi Shimon, de donner à son chaver et à son chaver, eh bien à ce moment-là, Afsha milta de Shabbat, ça va se faire remarquer. On va remarquer qu'on est en train de transporter quelque chose et c'est un zilzoul, c'est un mépris du Shabbat. Omar, ça va. Donc lui, il préfère que une personne le fasse discrètement. Omar Savar et l'autre, qu'est-ce qu'il pense? Celui qui a interdit, c'est-à-dire le Tanakama, Notna nechavero adif, plutôt Rabbi Shimon, c'est mieux de donner à son chaver. Parce que si tu dis que lui-même, il apporte moins que 4 amot, zimnin, parfois, et là, va dater, sans faire exprès, va te la tuinu, et il va le porter, arba amot, birshlarabim, 4 amot, shortarabim, il va pas s'arrêter. Au lieu de faire 3 amot et demi, il va faire 4 amot, et donc il va faire un histoire de la Torah. Alors, pour pas en arriver là, il vaut mieux qu'il y ait plusieurs personnes. Maintenant, s'il se trouve qu'il n'y a pas d'autres personnes. Alors, quand on dit plusieurs personnes, c'est vraiment plusieurs personnes, c'est pas 2 personnes, parce que si c'était que 2 personnes, ça serait pas Afsha Milta. Afsha, c'est-à-dire que ça se ferait pas tellement remarquer que ça. Donc, Lecha Techila, d'après Rabbi Shimon, il faut qu'il y ait plusieurs personnes. Et selon le Tanakama, et même selon Rabbi Shimon, s'il n'y a pas plusieurs personnes, c'est mieux. Mais sinon, on peut quand même faire comme le Tanakama, si on n'a pas plusieurs personnes. Pourquoi? Comme ça nous dit Tosfot, parce qu'il y a écrit Adif, c'est mieux. C'est mieux, ça veut dire qu'on peut aussi faire autrement. Vechen Beno. Alors maintenant on continue à Mishnah, on dit que si à son fils qui est en dehors de la ville, il peut le faire entrer petit à petit par plusieurs personnes, moins que 4 amot, et on se le passe des uns aux autres. Beno Maï Bayatam, demande à Gomra, mais qu'est-ce qui fait son bébé là-bas, dans les champs? Des bébés Ménaché et Tana, au Bédamidrash de Ménaché, ils ont enseigné, Keshe Yelato Imo Besade. Lorsque sa mère l'a mis au monde dans le champ. Disons qu'elle était en train d'aller à l'hôpital et elle a pas pu y arriver. Donc, quand je dis à l'hôpital, ça n'existait pas, il n'y avait pas de maternité, on accouchait à la maison dans le temps. En tous les cas, elle a été obligée d'accoucher en dehors de la ville. Bon, maintenant, il faut l'amener en ville. Alors, attention, si l'enfant est en danger parce qu'on n'a pas ce qu'il faut pour lui en dehors de la ville, pour couper le cordon, etc., alors c'est sûr qu'on peut Mechel Shabbat, on peut même transgresser un histoire de la Torah. Ici, on parle qu'on a tout ce qu'il faut, il est habillé, il a tout ce qu'il lui faut, mais l'air des champs ne lui convient pas. Donc, il vaut mieux l'apporter à la maison. Ou Maya Philo Mea. Maintenant, pourquoi tu me dis que même s'ils sont 100 personnes à le faire passer d'une main à l'autre, en quoi c'est un chidouche? C'est pour te dire que même si c'est difficile pour lui, ça le fait souffrir, le fait de le passer de l'un à l'autre, c'est quand même mieux, c'est-à-dire on est obligé de le faire. Pour pas qu'une seule personne le fasse et qu'elle risque de porter plus que 4 mois. Afilo achiha adifa, malgré cela, il vaut mieux faire comme ça. Ça, c'est après le Tanakama, bien sûr. Rabbi Omer Noten Adam Chavit. Maintenant, on va parler de la fin de la Mishnah, où
On est en train de transporter une jarre d'eau d'une personne. Alors, il faut faire moins que 4 amotes, bien sûr. On a plusieurs personnes, on se la fait passer jusqu'au moment où on arrive en dehors du trou. Et à ce moment-là, on la porte aux gens qui ont besoin de boire, qui sont en dehors du trou. Est-ce que Rabbi Uda, lui, n'est pas d'accord avec cette Mishnah qui dit que la BMA, donc l'animal qui nous appartient, et les Kélim, eh bien, ils nous appartiennent, et à ce moment-là, ils ont le même droit que nous, par rapport au troum. Donc, si nous avons 2000 amotes, eux aussi 2000 amotes. Alors, comment tu peux la sortir en dehors du troum? La jarre d'eau. Amar Resh Lakish, Mishum Lévi, Sabar, Resh Lakish a dit au nom de Lévi, l'ancien, il la porte jusqu'au troum. Dès qu'il arrive au troum, il la transvase dans une autre jarre que elle appartient à une personne qui habite en dehors du troum. Donc on a le droit de la transporter là-bas. Donc finalement, il n'y a que l'eau qu'on transporte hors du troum. Est-ce qu'on a le droit? Rabbi Uda d'après son ta'am, d'après sa logique, d'Amar, Maïmen Bae Mamash. Lui dit de l'eau, ça compte pas. On peut la faire passer même en dehors du trou. D'Etnan, comme on a vu dans une Mishnah, Rabbi Uda Poter Bemaïm. Par exemple, la Mishnah parle d'une femme qui a emprunté de l'eau, des épices ou du sel pour faire son pain. Eh bien, on a le droit de transporter le pain là où nous on a le droit d'aller. Bien qu'en réalité, notre voisine qui nous a prêté l'eau, peut-être qu'elle peut pas aller si loin que nous. Elle n'a pas fait des roufs. Et son eau, normalement, eh bien, on ne devrait pas aller plus loin. Et pourtant, on a le droit. C'est-à-dire que l'eau, c'est pas important, c'est batel, c'est annulé. Parce que ça n'a pas vraiment de consistance. Dans du pain, de l'eau, ça se remarque vraiment pas. Ou maïlo t'es à l'air, sous. Alors, parce que là, pourquoi tu dis l'eau t'es à l'air? Il faut pas que cette jarre. L'eau est à l'air, machebezou. C'est ce qui est à l'intérieur. Il faut dire que ce qui est à l'intérieur de cette jarre, il ne doit pas aller, yoter miraglé abealim, plus que l'endroit où les propriétaires ont le droit d'aller. Imar de shamatel Rabbi Uda echadebdian beissa. Moi, je dis que tu as entendu de Rabbi Uda dans le cas où l'eau est absorbée par la farine, est absorbée dans le pain. Oui, c'est vrai qu'on remarque plus cette eau. Mais lorsqu'elle est telle quelle, on la voit, cette eau. Mishamatle, est-ce que tu as entendu une chose pareille? C'est sûr que non. Ashtab Bekedera, maintenant, même si cette eau, elle a été mise dans une casserole, avec de la nourriture, avec de la viande ou avec autre chose, Amar Rabbi Uda lo batle. Rabbi Uda dit que c'est pas batel. Pourquoi? Parce que là, on voit la sauce. Benayou batle, alors telle quelle eau, tu veux dire que c'est batel? C'est sûr que non. D'Etania, comme mélangé dans une brita, Rabbi Uda Omer, Maïm ou Melach, Betelim Beissa. On voit bien que le sel et l'eau peuvent être absorbés et peuvent être annulés par rapport au pain. Vien Betelim Bigdera, mais pas dans une kedera, pas dans un plat. Pourquoi Mipne Rodva? Parce qu'il y a la sauce. Donc on la voit. Alors c'est sûr que c'est faux ce que vous dites. On ne peut pas transporter de l'eau. Et là, Rava a répondu, ici on parle d'une jarre qui, kantashvita, donc c'est-à-dire qu'il y a elle a passé donc l'entrée de Shabbat dans un endroit précis, ou Maïm, avec ses propriétaires, ou Maïm chez l'Okanu Shvita, mais l'eau n'a pas eu de Shvita, elle a pas, parce qu'elle vient d'un fleuve. Donc cette eau n'a pas d'endroit précis où elle est à l'entrée de Shabbat. Et c'est le fleuve, et toujours autre part. Des batla chavit les gabé maïm. Alors on a le droit de transporter la chavit parce qu'elle est annulée par rapport à l'eau. Qu'est-ce qui est essentiel? C'est l'eau qu'on veut transporter. Cette eau n'a pas de troum, tu peux la porter où tu veux. Donc maintenant la cruche tu peux aussi. Kedetan, où est-ce qu'on voit qu'un ustensile est annulé par rapport à son contenu? Kedetan, amotzi achai. Memita, celui qui fait sortir un homme vivant sur un lit. Patour, il est patour. Afalamita, même sur le lit. Pourquoi? Parce que le lit est secondaire par rapport à lui. Moi,
Ce que je veux déplacer, c'est l'homme, c'est pas le lit, il m'intéresse pas. Donc maintenant, ce lit, il est annulé par rapport à l'homme. Et puisqu'on n'est pas tour par rapport à l'homme, puisque Chai no set asmo, puisqu'on a un principe que l'être vivant, il se porte lui-même parce qu'il l'aide, alors le lit aussi, on n'est pas tour. Attention, on n'a pas le droit de le faire, mais on n'est pas tour de la Torah. À motzi ochli, même chose pour la nourriture, pachot mikashio, moins qu'un chiot. Par exemple, le chiot de la Torah, c'est kazaït, alors on sort un demi. Donc on n'est pas chayav. Bekeli, on a mis dans un ustensile. L'ustensile, on devrait être pato, les pato, rafala keli, même sur l'ustensile. Les shakeli, t'as fait l'eau, parce que l'ustensile est secondaire. Donc, là, on a bien répondu. On a répondu qu'ici, il s'agissait de l'eau qui était à personne, à tout le monde. C'est l'eau du fleuve. Donc, elle n'a pas de troum. Donc, on peut apporter l'eau. Et à Gav, si on apporte en même temps le Kéli, il n'y a pas de problème de la Torah. Et comme la personne a soif, il faut lui apporter à boire. Donc, on a permis. Les Chachamim ont permis. Mais Tiv Rav Yosef, lui, il a posé la question. Rabbi Yehuda Omer Beshaira, Noten Adam, les Chavero, les Chavero. Rabbi Yehuda nous dit que Beshaira. Shaira, c'est une caravane qui s'est arrêtée en dehors de la ville pendant Shabbat. Ils ont besoin d'eau. On ne parle pas qu'ils sont en danger. Ils manquent d'eau. Eh bien, on a le droit de leur apporter Chavit, une jarre d'eau de son rava jusqu'à ce qu'on arrive là-bas. Même en dehors du Troum. La Gemara demande, les Shairaïn, ok, je suis d'accord avec toi que Rabbi Yehuda, lui, il a parlé de Shaira. Shelo Beshaira lo, mais maintenant, si c'est pas une caravane qui est coincée en dehors de la ville, c'est quelque chose de spécial, d'exceptionnel. Mais sinon, il n'y a pas de raison que ça soit moutard. Et là, Rav Yosef, alors Rav Yosef répond, Kitnan nami bematnitin beshairatnan. Dans notre Mishnah aussi, on parlait d'une shaira. On parlait d'un cas exceptionnel, dans notre Mishnah. Abayamar beshaira, lui, il n'est pas tellement d'accord avec ce pshat, parce que dans la Mishnah, on n'a pas précisé shaira. On a dit qu'on a le droit d'apporter de l'eau à quelqu'un qui a besoin. Donc, c'est pas spécialement pour la caravane qui est bloquée, et on a déjà vu que les Chachamim ont fait plusieurs coulottes. Même une chavit, même une jarre qui appartient à quelqu'un. Et donc, puisqu'elle appartient à quelqu'un, elle va d'après son propriétaire. Ou maïm shekanu shvita. Et de l'eau qui appartient à quelqu'un, déjà à la rentrée de Shabbat. Et ils ont acquis une shvita. Chez l'eau, beshaira. Mais maintenant, si on n'est pas dans un cas de shaira, alors chavit shekanta shvita, ou maïm shekantu shvita. Alors dans ce cas-là, il faut que le chavit, la jarre, oui, elle peut appartenir à quelqu'un, mais l'eau ne peut pas appartenir à quelqu'un parce que si elle appartient à quelqu'un, on n'aura pas le droit de la déplacer puisqu'on n'est pas dans un cas exceptionnel de shaira. Donc, notre Mishnah parle d'un cas normal où il n'y a pas de shaira et c'est pour ça qu'il faut dire que la chavit, que l'eau n'appartient à personne. Et dans le cas de shaira, ça c'est spécial. Alors même dans le cas de Shaira, on a permis même si l'eau appartient à quelqu'un. Ravashi veut donner une autre réponse. Parce qu'on a toujours on avait posé la question, on a donné déjà une réponse. Il va donner une autre réponse pour savoir pourquoi on a le droit de sortir ça en dehors du troum de Shabbat. Même la jarre, elle est efker. Elle appartient à personne. Ou même des efker, là aussi, dans le fleuve, c'est à personne. Donc on peut les déplacer là où on veut, puisqu'ils n'ont pas d'endroit où ils n'ont pas de pied à terre, ils n'ont pas d'endroit où ils ont passé le début de Shabbat. Ou man ambroulo. Alors maintenant, qu'est-ce qui va discuter contre lui? Bien sûr, s'ils n'ont pas de troum, alors bien sûr qu'on a le droit de sortir du troum, quel est le problème? Rabbi Yochanan ben Nouri, c'est Rabbi Yochanan ben Nouri. Amar chefze efker konim shvita. Parce qu'il dit que les chefze efker, konim shvita, il dit une jarre qui appartient à personne, un kéli qui appartient à personne, eh bien, il acquiert là où il est. L'entrée de Shabbat, là où il est, il a 2000 amos de chaque côté. Et tu ne peux pas le sortir plus. Alors pourquoi on dit, pourquoi ils ont dit, non mais tu sais, tu peux pas la sortir plus que ce que les propriétaires auraient eu le droit. Mais ici on parle qu'il n'y a pas de propriétaire puisque c'est Efker. Alors qu'est-ce qu'ils viennent discuter contre lui, les Chachamim, contre Rabbi Yehuda?
Et qu'est-ce que ça peut faire? Puisque il dit, celle-là, elle peut pas être plus que les règles Béalim. Il n'y a pas de Béalim, puisque c'est Efker. Alors la réponse, lo yalchou elu yoter mikelim sheyesh lem Béalim. On ne doit pas déplacer cela plus que des kelim qui auraient des Béalim. Il n'y a pas de raison. Puisque moi, Rabbi Yochanan ben Nouri, je pense que même Efker, c'est connaît Shvita, ça acquiert un pied-à-terre à l'endroit où c'est. Alors, c'est comme s'il y avait des propriétaires, et ça ne doit pas être mieux. Matitin. Ayakore be Sefer. Quelqu'un qui était en train de lire dans un Sefer. Alors, il faut préciser que les Sfarim, dans le temps, étaient tous comme le Sefer Torah d'aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on des rouleaux. C'est sur des rouleaux de parchemin. Alaïskoupa, il était sur le seuil de la porte. Galgel a Sefer miado. Et le Sefer s'est déroulé. Mais il lui reste une partie, le bout il lui reste. Golelo etzlo, il a le droit de le renrouler, bien que le Sefer, il est sorti du Reshut. Il est dans le domaine public. Ayakore berosh agag. Maintenant, s'il était sur le toit de sa maison, Galgel a Sefer miado. Il a roulé, tant que c'est pas arrivé à 10 Tfachim de la terre, Golelo etzlo, il peut le rapporter, il peut l'enrouler et le reprendre. Mishigal et Asarat Tfachim, pourquoi? Parce qu'il n'est pas encore dans Shtarabim, puisque au-dessus de 10 Tfachim, ça s'appelle Makom Pato. Maintenant, Mishigal et Asarat Tfachim, lorsqu'il est arrivé à 10 Tfachim, Mofro l'Aktaf, il n'a pas tellement de choix, il veut pas le laisser comme ça, parce que ça fait honte au Sefer de le laisser traîner, alors il le retourne, et comme ça on voit pas l'écriture. Ça fera un peu moins de bisayon. Rabbi Omer, afilou en mesulak mina haaretz, ela kemale machat. Rabbi Yehuda lui dit que même si c'est l'épaisseur, hein, ça a presque touché le sol, mais il reste une épaisseur d'1 millimètre d'une aiguille. Golelo itzlo, il a le droit de l'enrouler. Pourquoi? Parce que c'est pas posé. Rabbi Shimon Omer, afilou ba'aretz atzmo, golelo itzlo. Rabbi Shimon dit même si c'est posé par terre, il peut encore l'enrouler. Shen echad avar mishum shvut omed bifnei kitvei hakodesh. Parce que comme c'est un shvut, tout ça c'est midra banane. Quel est le problème? C'est posé dans le shtarim, c'est pas posé dans le shtarim parce que je le tiens. C'est pas vraiment posé. Donc c'est un issur de Rabbanan. Alors ce issur de Rabbanan, il saute quand il y a un bisayon de Kitvei HaKodesh. Alors bien sûr cette Mishnah, il faut l'expliquer parce qu'elle n'est pas du tout claire. Il faut comprendre, une fois on nous dit c'est tombé, une fois on dit que c'est en l'air. Alors ça on verra Bezrat Hashem dans la Gemara. Kol Tuv.